est allé leur poser la question de ce qu'ils pensaient de l'UPR, de ce qu'ils pensaient de François Asselineau. On leur a posé la fatidique question: connaissez-vous l'UPR? Vous connaissez l'UPR? Non, pas du tout. Ah oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelqu'un qui connaît bien le règlement européen. Je voulais savoir si vous connaissiez l'UPR, et c'est le parti de François Asselineau. Moi je connais l'UPR mais c'est pas le même. Union des propriétaires récoltants. Je vous avoue que je ne connais pas du tout. Et c'est un nouveau parti, c'est ça? C'est le parti de François Asselineau. Ah non, surtout pas, excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je n'aime pas l'extrême droite. Vous situez François Asselineau à l'extrême droite. Même que Marine Le Pen, allez. Et au niveau du Frexit, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est une proposition de François Asselineau. Le Frexit, ça voudrait dire sortir de l'Union européenne. Surtout pas. Je suis un Européen convaincu. L'UPR, le parti de François Asselineau. Je connais pas. Enfin, si je connais. Ouais. Que Nathalie Arthaud au présidentiel. Je connais, mais je connais pas bien son programme. Ah, il veut sortir de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas sortir de l'euro. Et de l'euro? On peut plus, trop tard. Sortir Ah ben non, ça on n'est pas d'accord. Le Frexit, François Asselineau. Non, nous autres, on est pour l'Union européenne. Bravo l'Union européenne, c'est l'avenir de l'Union européenne. S'il veut en sortir, c'est son droit. Et sortir de l'euro, c'est une bonne idée? Bah, je connais pas plus que ça, lui, donc je vois pas. Il voudrait le Frexit, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je trouve ça stupide. Moi, je me sens plus européenne que française maintenant. Moi, je suis anti-européenne. Le Frexit, qu'est-ce que vous en dites? Ben écoutez, attendons de voir ce que ça donne avec le Brexit, avec les Anglais. Parce que j'ai l'impression qu'avec les Anglais, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Bon, il faut voir. Il faut voir. Hein. Bon, moi, je l'aime bien, mais malheureusement, en fait, il n'est pas assez, comment dire, il n'a pas un grand accès aux médias mainstream, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Mais je voulais savoir ce que vous pensiez de son programme, parce qu'il veut sortir de l'Union européenne, par exemple. Qu'est-ce que vous en dites? Il a du boulot, hein. Pas d'accord. Pourquoi? Parce que Regardez le Brexit, ça marche pas. Les Anglais sont en train de se rendre compte qu'il ne fallait pas, mais ils peuvent plus faire machine arrière. C'est trop tard. Le parti de François Asselineau. Magnifique. Oui, ça nous dit quelque chose. Qu'il faut qu'il se repose. Revenir en France serait pas forcément la solution, je pense. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres manières de faire avec l'euro. Et sortir de l'euro, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, par contre, ouais, je suis un peu pour, parce qu'il y a l'inflation, voilà. Et puis, je pense que les francs français avaient de la valeur que l'euro aujourd'hui. il faut garder l'euro. C'est une sorte de puissance par rapport au dollar, quoi. Bon, les Français ne sont pas encore convaincus, François Asselineau. Oui, enfin, je vous remercie pour ce micro-trottoir. Moi, je n'ai pas le même sentiment parce que quand je suis à Paris, je le disais tout à l'heure, je suis On les a souvent... pas choisis. Hein. Non, mais j'imagine bien. Mais bon, vous ne m'apprenez quand même pas grand-chose. Je sais bien qu'il y a encore une grande majorité. Non, il y a une grande majorité des Français qui sont. Ce qui est triste dans ce que vous venez de montrer, c'est que c'est l'illustration exacte de ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai eu droit à 1% du temps de parole au moment de la présidentielle, et depuis le premier tour de la présidentielle, plus rien dans les grands médias. Or, malheureusement, la formation de l'opinion publique se fait dans les grands médias. Donc, comme moi, quand je vois les personnes qui sont là, la grande majorité, on le voit, ne savent pas qui je suis. Ne me connaissent pas. Une vague idée, ils ont entendu, parce qu'ils ont entendu sur TF1, extrême droite ou Front National, etc. Et voilà la réalité de la situation. Donc la situation, elle est grave, parce que par ailleurs, ça n'est pas une adhésion, comment dirais-je, les Français n'adhèrent pas à la construction européenne ni à l'euro de façon consciente, ils y adhèrent de façon pavlovienne, parce qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu dans les médias. Vous avez vu le nombre de gens qui disent « ça se passe mal au Royaume-Uni », mais ça se passe très bien au Royaume-Uni. Ça, c'est les médias français qui disent que ça se passe mal. Mais les Britanniques, ça se passe bien au Royaume-Uni. Et on a des entreprises qui partent, visiblement. Mais non. Mais ça, c'est ce qu'on dit. Moi, vous savez la dernière information date, c'est que Facebook a créé 800 emplois à Londres. Ils viennent de créer un nouveau siège à Londres.
On a 2, 3 autorités bancaires ou financières dépendantes de l'Union européenne qui vont se délocaliser. C'est normal puisque le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Mais moi, j'attends encore que l'on me montre, paraît-il, ces quantités d'entreprises qui voudraient s'en aller. Ça, c'est ce qu'on raconte aux Français. On a raconté aux Français que le Royaume-Uni, ça allait leur coûter des milliards et des milliards. Et puis on a découvert maintenant, ces jours-ci, on commence à passer à la réalité et on s'aperçoit que le fait que le Royaume-Uni ne soit plus dans l'Union européenne, ça va coûter à l'Union européenne 10 milliards d'euros par an. C'est ce que les Britanniques donnaient, en fait, cash. Entre ce qu'ils donnaient et ce qu'ils recevaient, il y avait 10 milliards d'euros. Et ces 10 milliards d'euros, il va bien falloir les combler et on va les répartir avec les 27 pays restants. Comme la France avait 16% des dépenses et qu'avec le Royaume-Uni s'en allant, on va monter à 18-19%, ça va nous coûter quelque chose comme 1,9 milliard à 2 milliards d'euros de plus par an pour les Français. Mais ça, on l'explique pas aux Français. Donc votre micro-trottoir, en fait, il est un peu triste parce qu'il montre la manipulation de l'opinion publique. Les Français que vous avez contactés sont des gens qui n'ont pas accès à une information honnête, qui n'ont pas eu le temps de réfléchir aux analyses que je propose, d'où le développement d'ailleurs de notre parti sur Internet.